principe de l'aquarelle est assez simple en soi. C'est, dans le fond, le contact des pigments de couleur avec l'eau. L'aventure de l'aquarelle, pour moi, a commencé il y a une douzaine d'années, à un moment où je prenais ma retraite, lors d'une rencontre avec André Bénard, qui se trouve être une amie, puis en même temps un membre de la famille, puisqu'elle est la belle-mère le plus vieux de mes fils. Et en blague, je lui dis, ben, vous devrez faire l'aquarelle ensemble. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Chaque semaine, on se rencontrait, puis elle me montrait les rudiments de l'aquarelle. Et on a commencé par des expositions en groupe, puis finalement des expositions en solo. Puis parlant de rudiments, ben, c'est assez simple. L'aquarelle n'a rien à faire. Ça, en fait, c'est le contact, le miracle, la magie qui s'opère lorsque les pigments viennent en contact avec l'eau. Ma rencontre avec le tai chi s'est faite, encore une fois, au début de ma retraite. Mon épouse était en train de lire le journal local quand elle a vu une annonce qui annonçait justement des cours de tai chi. Elle dit, je te verrai là-dedans. Alors, je suis allé voir, je me suis inscrit et j'ai commencé à faire du tai chi à Vaudreuil de cette façon-là. Alors, au bout d'un an, je rencontre un de mes amis. Depuis longtemps, il me demandait d'aller faire des cours de tai chi avec lui. Lui, il voulait comme rédiger une espèce de testament sur sa compréhension du tai chi. Alors, ça a été l'occasion d'un premier livre, il y a une dizaine d'années. Mais par après, comme j'avais fait beaucoup de recherches et que certains sujets n'avaient pas été abordés dans ce premier livre-là, j'ai convenu avec Young que j'en écrirais un deuxième par moi-même pour traiter de ces sujets-là, comme l'énergie, la méditation, la respiration dans le tai chi. Alors, avec les cours, avec la publication des livres, je me suis concentré à donner moi-même des cours. Une amie de la famille m'a fait remarquer que, souhaitant que, depuis le temps que j'en parlais, que je donne des cours aux membres de la famille qui est intéressé. Alors, cette personne-là s'est chargée de faire la propagande. Elle est revenue en me disant, on est 12, on est prêt. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé moi-même à donner des cours et ça dure depuis 12 ans. Alors, j'essaie de partager ce que j'ai appris au cours de ces années-là. Alors, comment la sculpture est entrée dans ma vie, encore une fois, c'est par un hasard, un drôle de hasard. C'est que je vais voir une exposition d'œuvres d'art, mais il y a quelqu'un qui fait des canards. Et je regarde ça, puis les prix sont exorbitants. Je me suis dit, hey, moi je suis capable de faire ça. Alors j'ai acheté 1, 2, 3 canards. Puis je m'en suis servi de modèle. Et c'est ça qui a commencé toute la dynamique de cette nouvelle aventure. Alors, comment ça commence, pour sauver du temps? Je commence par une recherche. Alors, la recherche, elle est photographique. Alors, je vais faire ce canard-là. Alors, je vais aller chercher sur YouTube, il n'y a pas YouTube, mais sur Internet plutôt, des photos de ce même canard-là dans différentes positions. Parce que moi, je suis intéressé à voir comment le dessous de la queue est fait, comment le dessus est fait, puis ensuite avoir les longueurs totales. C'est tout un calcul mathématique là, pour aller chercher les longueurs totales. À partir de la photo, une fois que j'ai choisi le canard, je me fais un plan. Je ne sais pas si on peut le voir, mais c'est tous les petits détails du canard. Le dessus, de même que le côté. Je transfère ça sur des cartons pour pouvoir les découper sur un bloc de bois spécial, du pelo, des États-Unis, du côté et du dessus, ce qui va me donner mes 3 dimensions. Une fois que j'ai fait la découpe du canard, j'enlève ce qui est superflu parce que le canard est à l'intérieur, il faut juste enlever ce qu'il y a de trop. Et j'enlève une deuxième étape qui est un canard lisse avec aucun dessin de plumes. Et après ça, je passe à l'étape suivante qui est le dessin des plumes. Et en plus, à la pyrogravure, c'est que chaque plume est dessinée dans sa position, dans la grandeur. Tout ça, si on fait de la compétition, est mesuré par les juges. Alors, il n'y a pas de place à l'erreur. Et une fois que le canard est bien sculpté
pyrogravé, on passe à la peinture du canard. Évidemment, c'est des canards différents. Celui-là est prêt pour la peinture, mais malheureusement, je ne suis pas rendu là encore, mais ça, c'est un canard fini. Et ça peut prendre jusqu'à 6 mois pour arriver à un résultat comme ça. Alors, la production est assez longue. Alors, toute la gamme des outils que j'utilise pour finalement arriver au produit final.